Ça, mais il se présente à chaque soir là, depuis le début de la saison. Tant mieux pour lui. Woodward perd la mise en jeu. Récupération des remparts. Savoie va sortir au centre. Gaucher saisi. Entre du côté. Là, c'est une game qui va jouer en dedans de 2 heures. C'est sûr et certain, il va y avoir beaucoup d'arrêts de jeu qui vont ponctuer ce match-là. N'était pas bien. On l'avait gardé bien reposé pour pouvoir le transiger. Dégagement de Cournoyer jusqu'à l'autre bout, alors que Woodward a tenté de le mettre en échec. C'est buté un mur. Simon Hughes. Et on verra Hughes en compagnie de Woodward et Peddle. Je déteste pas. Beaucoup de vitesse. Ouais. 2 17 ans et 1 16 ans. C'est un trio excessivement jeune, mais qui promet un bel avenir. Woodward perd le disque au centre. Dégagement de Filion jusqu'à l'autre bout. Diot, lui, qui effectue un retour au jeu, avait manqué plusieurs matchs avant la pause du temps des fêtes. Diot transporte le disque, entre sur le flanc gauche, seul de son camp. Longue passe de Truchon, c'est repris par Oliver. Rempart qui tente de s'organiser dans leur territoire. Mariala rate le disque. Peddle à touche. Prendre soin de leur corps aussi, c'est important dans leur progression au hockey. Crevier reçoit des mains de Nance. Crevier qui doit reculer. Woodward s'amène. Passe au centre. Gravel fait dévier. C'est repris par Hinckley. Va remettre pour Diot. Passe en territoire central pour Hughes. Hughes qui perd la rondelle. Récupération de Gravel. Tente une remise sur le flanc gauche. C'est raté. Crevier a remis vers Malatesta qui a perdu le disque cependant. Et Peddle envoie chez les remparts. Crevier premier sur le disque. Remise de long de la rampe vers Gravel. Gravel fait dévier en territoire central. Personne chez les remparts pour saisir. Rotondi jongle avec le disque. Récupération de Jackson. Rejoint par Malatesta. La remise à contre-courant vers Woodward. Longue remise maintenant pour Peddle. Peddle qui entre chez les remparts. S'arrête en entrée de territoire. Jackson a appuyé l'attaque. Cependant, il s'est buté un joueur des remparts. Attention, Rod, là, qui n'avait pas vu Peddle de l'autre côté. Il y avait une belle option pour lui. Cependant, il y a des changements. On prenne les devants. Lorsqu'il marque le premier but du match, 15 victoires et 3 revers. Le but des remparts de Québec, son 6e de la saison, compté en avantage numérique. Par le numéro 19, Michael Huchette. Sur les aides du numéro 90, Xavier Filion. Et du numéro 20, Evan Noss, à 8 minutes 12 secondes. Donc, Filion et Noss qui sont complices du filet, inscrit par Huchette. Truchon entre le disque du côté gauche. Diot harponne. Woodward va perdre la rondelle cependant. Gravel tente de remettre pour Filion. Diot vient le mettre en échec. Point d'appui Cournoyer. Transfert du côté droit vers Truchon. Envoie le disque en coin de patinoire. Gravel premier sur la rondelle. Derrière le filet. Fan devant Woodward. Revient sur ses pas. À la hauteur des cercles. Va laisser pour Cournoyer, mais n'a pas été en mesure de saisir cette rondelle. Et Gravel doit s'amener rapidement là, alors qu'il y a Hughes qui est à sa poursuite. 10-57 à faire au premier vent. 1-0, les remparts ont pris les devants. Un but marqué en avantage numérique, celui de Huchette. Rod conserve le disque en territoire ennemi. Il va remettre pour Morin. Morin, coin de patinoire. Remise vers Dion. Un tir de Dion. On va remettre vers Komarov. Komarov, une passe au centre qui est saisie par Huchette. Fait dévier. Tentait de rejoindre Coulomb. Ça a raté. C'est récupéré par Hinckley. Qui va d'une remise pour Rotondi. Passe au centre vers Hughes. Hughes envoie le disque à l'autre bout. Issu de mise en échec. Rousseau intervient derrière son filet. Tente une passe vers Komarov. Ça a touché l'officiel. Savoie. Rejoint par Hughes qui le met en échec. Rondelle libre. Woodward conserve chez les remparts. Perd cependant. Savoie tente un dégagement. C'est fait jusqu'au centre. Rotondi renvoie à l'autre bout. Hors jeu en retardement alors que Savoie s'installe derrière le filet de son gardien. On va tenter de réorganiser l'attaque des siens avec 8-33 à faire au premier vent. Je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, les Voltigeurs pourront accueillir 500 spectateurs. D'ailleurs, la façon de faire est déjà sur le site Internet des Rouges. Bolduc, derrière le fait, tenté de ramener devant. C'est raté, c'est repris par Peddle. Peddle, transfert contre la rampe vers Dumont. Passe de Dumont trop longue cependant. Rochette, transfert de disque. Il y a le rebond du bon côté. Je pense que Rousseau va prendre peut-être l'ascendant sur Jacobo pour finir la saison au poste de numéro 1. En même temps, là, que d'avoir deux bons gardiens avec un calendrier comme celui que visiblement on va connaître, là, ce ne sera pas un extra, disons. Sortie des remparts, Coulomb au centre, entre chez les Voltigeurs, en rondelle récupérée par Diot. Transfert contre la rampe vers Hughes. Woodward passe vers Peddle. Peddle qui entre chez les remparts, tente une remise vers Hughes. C'est récupéré par Huchette qui va sortir pour les remparts. Entre du côté droit. Huchette, un tir bloqué par Hinckley. Autre tir bloqué par Gouby. Hinckley
Passe vers Peddle. Et c'est Hughes qui va s'amener. Attention, possibilité de 2 contre 1. Là. Même de 3 contre 1, Hughes. Tente une passe devant vers Diot qui vient appuyer l'attaque. Une passe qui est trop longue cependant. Peddle derrière le filet. Perd le disque. Récupération des remparts. Fait du côté droit alors que lui, il avait le côté gauche ouvert. Oliver le long de la rampe. Woodward laisse pour Peddle. À 2 contre 2. Avec Hinckley qui vient appuyer l'attaque. Peddle coupe vers le centre. Il va d'un tir bloquant défensif. On est libre. Et c'est Mariana qui va laisser pour Huchette. L'auteur du seul but dans ce match. Huchette tente un tir entre les jambières de Diot sans rater. Hughes. Rejoint par Bolduc qui est venu le mettre en échec. Cooper. Il dit Bolduc, c'est plutôt Huchette. Huchette tente de revenir devant. Un tir bloqué par Gooby. Rondelle libre. Hinckley va sortir du revers vers Peddle là, qui, sans regarder, envoie directement sur le bâton de Cournoyer. Beau travail de la part de Hinckley là, qui s'est agenouillé pour bloquer cette rondelle. Peddle entre chez les remparts. Laisse pour Hughes. Rondelle libre. Récupération des remparts et c'est Truchon qui va sortir pour les visiteurs. Truchon, longue remise au centre, imprécise pendant. On va prendre devant le banc des remparts. Filion à la mise en jeu devant Hughes. C'est remporté par Filion, mais Hughes qui redirige derrière le filet de Rousseau. Dégagement des remparts. Ça a été touché par Woodward, mais Gooby qui sort de sa cage va remettre vers Lamoureux. Gaucher tentant de remettre devant, c'est raté. Dumont le long de la rampe. Woodward renvoie pour Lamoureux. Recule, il va en remettre vers Woodward. Longue remise pour Peddle. Peddle qui entre chez les remparts. Rejoint par Truchon. Peddle tente de passer vers Hughes. On est libre derrière. Woodward reçoit des mains de Dumont. Passe au point d'appui vers Lamoureux. Transfert vers Peddle. Peddle qui échappe le disque. Récupération de Dumont. Dumont passe vers Woodward. Woodward transfert pour Lamoureux. Tire sur réception bloqué par Rousseau. On est qui dévie en coin de patinoire. Dumont laisse pour Peddle qui envoie pour Hughes qui lui transfère pour Lamoureux. Passe vers Woodward. Woodward un tir bloqué par Rousseau. Dégagement de rod jusqu'à l'autre bout. Savoie fait une chute derrière son filet. Conserve tout de même la rondelle. Beau travail de Savoie qui a ramené cette rondelle à plat avec le bâton par terre. Et on bagarre pour la sortie. Finalement, Savoie va remettre vers Malatesta qui lui passe pour Roy. Roy entre chez les Voltigeurs. On va battre Diot de vitesse. Roy tente de passer devant vers gaucher. C'est raté. Roy s'amenait pour le retour. Ça a raté également. C'est Hinckley là, dont on a parlé avec Philippe Boucher lors du premier entente. Roy tente une passe devant. Rondelle libre et c'est Woodward là, qui va sortir. Et on le disait, c'est un peu de papier sablé. Hinckley, c'est un défenseur et Philippe Boucher a employé l'expression old school. Et effectivement, c'est un joueur qui bloque des rondelles, qui est très impliqué également physiquement. On peut avoir le gabarit qu'il a présentement à 19 ou à 20 ans dans la Ligue. Ça va être... Remettre derrière vers Diot. Il y a des changements d'attaque pour la troupe de Steve Hartley. Diot passe vers Peddle. Peddle qui remet pour Hughes. Hughes entre chez les remparts. Place la rondelle derrière le filet. Peddle en échec avant va s'amener le premier. Hughes était venu le rejoindre. Cependant, il n'a pas été en mesure de saisir. C'est repris par Hughes au point d'appui. Un tir de Rotondi bloquant défensive. Rousseau fait des vies du côté droit. Hughes au retour. Remet pour Woodward. Woodward perd la rondelle en coin de patinoire. C'est repris par Gaucher qui va sortir pour les remparts. Belle remise pour Malatesta. Dégage. Gooby à nouveau intervient. Passe vers Dion. Dion tente une remise vers Peddle. Ça manque un peu de vélocité. Les remparts qui ont été en mesure de récupérer cette rondelle. Woodward a tenté d'organiser quelque chose entre du côté gauche et les remparts. Passe vers Hughes, mais dégagement immédiatement des remparts. Incapable de s'installer actuellement les Voltigeurs en territoire adverse. Peddle à la remorque vers Hughes. Hughes devant, vers Dumont et compte! On va le voir ici, là, au bas de l'écran. Il arrive là, tout simplement. Et, victime de plusieurs erreurs défensives, il faut être honnête. On n'a pas laissé. Maintenant devant le filet pour les Voltigeurs, le numéro 67, Riley Mercer. Dégagement de Diot qui a été intercepté par Malatesta. Passe pour Filion. Devant le filet, rondelle libre. Mercer poussé devant, c'est Hughes qui va rejoindre Peddle. Peddle rapide en territoire central. Belle explosion, cependant, il a bloqué le passage. Peddle qui... On laisse très peu d'espace. Le but des remparts de Québec, son 16e de la saison, compté par le numéro 91, Nathan Gaucher. Sur les aides du numéro 83, c'est Volod Komarov. Et du numéro 8, Pierre-Olivier Roy. À 13 minutes 24 secondes. Au retour. Un 17e déjà pour Gaucher cette saison. Lui aussi admissible au prochain repêchage de la LNH. Tyler Peddle
On met pour Hinckley. Un tir de Hinckley qui rate la cible. Rondelle libre derrière. Crevier va sortir pour Malatesta. Malatesta rejoint Nance qui s'amène à l'arrière de son filet. Il y a des changements au banc de Patrick Roy. Evan Nance conserve le disque. Pas de mettre en pratique là, le plan de match là, que Steve Hartley va présenter. Ouais, puis il ne faut pas oublier que les 2 derniers matchs des Voltigeurs, on avait accordé quand même 16 buts. Hein. 9 buts au rempart, 7 buts dans le match précédent face aux Cataractes. 2 défaites, évidemment. Donc, on accorde beaucoup de buts depuis quelques matchs chez les Voltigeurs. Woodward, le long de la rampe, emporte sa bagarre sur Cournoyer, va passer vers Peddle. Peddle cherche une option, remet vers Hughes. Une passe qui a dévié. Hughes qui a tenté de frapper au vol, n'a pas été en mesure de le faire cependant. Woodward vient lui prêter main forte. Cournoyer derrière son filet devant Woodward. S'en défait facilement. Il va sortir avec un lob au centre. Saisi par Hinckley avec le gant. Dion. On va voir Dion en compagnie de Hinckley derrière le fait. Il y avait des changements au banc de Steve Hartley. Remise de Truchon vers Gravel. Sortie de Mercer qui est du revers. Envoie pour Peddle qui lui fait dévier vers Hughes. Attention, Hughes, il est rapide. Ça mène du côté droit. Tente de déborder Cournoyer. Il va un tir du revers bloqué par Rousseau. Ça a donné de la difficulté au gardien de but des Remparts. Remparts, dis-je, et Peddle et Naz avec quelques reproches à s'adresser. Ça n'ira pas plus loin. J'aime quand même la vigueur de Peddle. À chaque arrêt de jeu où ça semble vouloir partir un petit rififi, là, il se présente, ouais. Là, il ne se sauve pas. Donc, ça va être intéressant de voir là, avec sa progression comment il va emmener ce côté physique-là du match. Remise en jeu emportée par les Remparts. Nance derrière son filet. Surveillé par Woodward. Va remettre pour Crevier. Longue remise au centre vers Cooper. Entre chez les Voltigeurs. Rottendy l'attendait. Vient le mettre en échec. Cependant, c'est Huchette. Passe devant. Alors que Coulombe, complètement oublié. Encore une fois, une couverture défensive déficiente chez les Voltigeurs. Là. Quelques fois qu'on laisse des joueurs traîner complètement seuls devant le filet. Dion remet pour Peddle. Peddle qui est mise en échec par Cooper. Tente de poursuivre. Woodward finalement renvoie à l'autre bout. Donc, les enjeux apportés par les Remparts, Savoie. Contourne le filet de son gardien, va remettre pour Roy. Roy, longue passe au centre. Tentait de rejoindre Mariala, ça a raté. Mariala intercepte le disque. Va d'un tir, touche de la barre transversale. Excellent tir de l'espoir des Sabres de Buffalo. Gaucher, long de la rampe. Une remise interceptée par Jackson qui décampe. Va remettre pour Woodward. Possibilité de 4 contre 2. Woodward remet le disque vers Hughes. Hughes va d'un tir, rate la cible. La rondelle dévie contre la rampe. Jackson n'a pas été en mesure de conserver chez les Remparts. Doit retraiter chez lui. Remise pour Lamoureux. Lamoureux passe pour Peddle entre les patins cependant. Non, mais il a la charpente et il a maintenant la maturité physique d'un joueur de 20 ans. Et là, on peut faire des comparatifs quand on regarde. Est-ce qu'il y a de l'air perdu dans son équipement? La réponse, c'est non. Donc, c'est une belle acquisition aussi, je pense, pour donner de la profondeur au Voltigeurs. Gravel remet vers Filion. Il va d'un tir bloqué par Mercer. Regarde derrière lui. Et cette rondelle qui a bien failli pénétrer. Il y a eu une intervention heureuse de son défenseur Hinckley là-dessus. Lamoureux, dégagement au centre. Saisi avec le gant partisan alors qu'il évolue avec les Foreurs. Maintenant, un membre du Drakkar de Bécomo. Nicolas Savoie lui est installé derrière le filet de son gardien avec Woodward devant. Une passe qui est récupérée par Hughes qui a trébuché cependant. Et Gaucher en profite pour reprendre. Remise vers Mariala. Mariala pousse devant vers Savoie qui vient appuyer l'attaque. Rejoint par Diop. Tente une remise vers Cooper. Cooper là, qui... tente une remise devant le filet. C'est Hughes qui intercepte. Hughes. Remise vers Peddle, trop longue. Savoie. Bousculé par Hughes. Bagarre pour la possession. Peddle qui va sortir vainqueur. Passe dans l'enclave. Tire de Woodward en se retournant. Tire à la glace qui est stoppé par Rousseau. Point d'appui. Un tir de Rottendy qui a été bloqué. Et c'est Mariala qui va intercepter. Et décampe en contre-attaque pour les Remparts. La remise vers Cooper. Cooper vers Mariala. Mariala qui est tenté de rejoindre un gaucher, c'est hors cible cependant. Hughes laisse pour Woodward qui lui va transférer contact avec sa tête alors qu'il est au sol. Remise de Lamoureux complètement ratée. Récupération de Dion. On a remis Dion et Lamoureux là, sur un même duo de défenseurs. On avait changé tout à l'heure. Dion se retrouvait avec Rottendy. Remise vers Hughes qui lui va transférer pour Woodward. Woodward vers Peddle. Peddle a un tir bloqué par Rousseau. Woodward au retour.
Woodward qui cherche de l'espace, passe au point d'appui vers Lamoureux. Il tire de Lamoureux, bloqué en défensive. Attention, on va s'échapper chez les remparts. C'est Coulomb, mais beau repli de la part de Woodward. Un bon tir, cependant bloqué par Mercer. Sortie de Hughes vers Peddle. Prend son air d'aller en territoire central. Entre chez les remparts. Devant Crevier, bien servi par sa longue portée. Difficile de contourner le défenseur des remparts si on n'a pas 2 ou 3 coups de patin de plus d'avance. Devrais-je dire, un tir de Coulomb bloquant en défensive. Peddle vient frapper Coulomb. Gravel conserve chez les voltigeurs. Gravel tente une feinte, une passe, à vrai dire, vers Huchette qui a raté. Dion vient de l'appuyer contre la rampe. Gravel sort du coin, remonte vers le point d'appui. Gravel toujours avec dernière la rondelle. Minute de jeu en troisième période, présenté par Vélo Vision. Lance derrière le filet de Riley Mercer qui a accordé un but, lui, sur 17 tirs depuis qu'il est venu en relève à Jacob Gooby. Sortie de Rotondi qui est interceptée par Filion. Peddle, finalement, avec la jambière, réussit à sortir